Bonjour à tous, au menu mini, passe à l'hybride rechargeable, le titre de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia en rallye. Avant cela, on fait le bilan du mondial de l'automobile 2016. Le mondial de l'automobile de Paris 2016 a fermé ses portes dans une ambiance survoltée, comme vous avez pu le découvrir. Après 16 jours d'exposition, Jean-Claude Giraud, le commissaire général, dresse un bilan très positif de cette grand-messe qui a une nouvelle fois passé le cap du million de visiteurs, malgré une baisse de 14% de la fréquentation. Très satisfait parce que d'abord nous avons dépassé le million de visiteurs, ce qui est quand même une performance, alors qu'on m'avait annoncé qu'à cause des attentats, à cause des prises de position de la mairie de Paris contre l'automobile, il y aurait moins de fréquentation. C'est encore le mondial, le salon où il y a le plus de visiteurs. Et puis surtout, mes exposants, les constructeurs, ont pris beaucoup plus de commandes qu'il y a 2 ans. Donc c'est un salon où on fait des affaires. Bien évidemment, j'aurais préféré que tout le monde soit là, mais les absents ont toujours tort. Les marques présentes ont augmenté de 50% les prises de commandes et de contacts. Renault dit même avoir enregistré en moyenne une commande toutes les 6 minutes sur son stand contre 10 minutes en 2014. Des visiteurs moins nombreux mais plus déterminés à acheter. Public qui cette année s'est révélé plus jeune, plus féminin et renouvelé. Pour un visiteur sur 3, venir au mondial était une grande première. Les organisateurs, main dans la main avec les constructeurs, travaillent d'ores et déjà à l'élaboration de l'édition 2018 qui marquera les 120 ans du salon de l'auto. Un salon en chasse un autre, les portes du mondial de Paris à peine refermées qu'il est déjà l'heure d'évoquer le rassemblement de Los Angeles en novembre, événement au cours duquel Mini va présenter un nouveau Countryman doté d'une inédite motorisation. Pour la première fois de son histoire, le constructeur va proposer un modèle hybride rechargeable. Si les premières photos officielles ont été dévoilées, en revanche, toujours pas de caractéristiques techniques. On sait juste que le SUV urbain pourra atteindre les 125 km/h en mode zéro émission. Le Countryman devrait reprendre le 3 cylindres et le bloc électrique de la série 2 Active Tourer hybride rechargeable, puisque les deux modèles partagent leur plateforme. La puissance combinée du Countryman plug-in hybride pourrait donc atteindre les 224 chevaux. À suivre. Sport pour finir avec ce 4e titre de champion du monde des rallyes pour le duo de choc Sébastien Ogier, Julien Ingrassia. L'équipage français au volant de sa Polo RWRC s'est assuré du titre à 2 manches de la fin de saison après avoir remporté le rallye d'Espagne. Sébastien Ogier égale ainsi au palmarès du WRC 2 légendes finlandaises, Roa Kankkunen et Tommi Mäkinen. Désormais l'objectif est d'assurer le titre constructeur à Volkswagen, comme l'a expliqué le pilote à nos confrères de l'équipe. C'est vrai qu'on essaye d'éviter les coups de pression et au plus on peut être titré dans la saison, au mieux c'est pour les nerfs en tout cas. Donc cette année, une fois de plus, on a tout donné depuis le début, même s'il y a eu des moments difficiles avec les rallyes sur terre où on n'avait pas vraiment de chance de se battre pour la victoire. On s'est accroché à chaque fois, on a marqué des gros points et là, fêter la victoire ici une fois de plus en Espagne avec tout le fan club, avec tout le monde, non, c'est top et on va pouvoir maintenant se relâcher pour les dernières rallyes de la saison. Mais il reste encore un objectif à atteindre, celui du titre constructeur, parce qu'ils nous ont donné une voiture fantastique toute l'année, donc on se doit de faire le boulot nain pour toute l'équipe. Et autre bataille à suivre, celle pour la couronne de vice-champion du monde des rallyes. Thierry Neuville et Andreas Mikkelsen sont 2e ex-aequo au championnat. Ça promet, prochain rendez-vous le 27 octobre en Grande-Bretagne. À demain.